Aujourd'hui, c'est la journée de la santé mentale. Nous sommes le 10 octobre. En général, quand on consacre une journée entière à une cause, à un sujet, c'est rarement une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le monde, il y a assez de gens qui ont cette problématique pour faire un focus sur le sujet. Certains d'entre vous ont peut-être trouvé déjà des trucs et astuces pour gérer la charge mentale. N'hésitez pas à partager en commentaire, ça servira à ceux qui n'ont pas encore réussi à trouver leur propre méthode. Certaines personnes me disent j'aimerais ne plus avoir de charge mentale, plus jamais. J'aimerais être serein au quotidien. J'aimerais ne plus me prendre la tête. J'aimerais être confortable régulièrement. Je ne veux plus avoir de charge mentale. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, mais cet état recherché de sans charge mentale n'est pas possible en permanence. On peut l'avoir de temps en temps, mais ça ne peut pas être tout le temps. Il y a toujours des fluctuations. En fait, quand on parle de santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, globale, c'est avant tout un état en équilibre. Et on parle de bonne santé quand on arrive à se maintenir dans un état de moyennement confortable à très confortable. Et surtout quand on arrive à revenir dans un état de confort neutre où le corps n'envoie pas de signaux particuliers, le mental est assez clair pour faire des choix, pour prendre des décisions, les émotions sont relativement alignées, on sent qu'on est flexible et que s'il arrive quelque chose d'imprévu, on va tenir le cap de notre quotidien. Et à contrario, on pourrait parler de mauvaise santé quand on est dans un état d'inconfort, mental ou émotionnel ou physique, trop régulièrement. Et quand on n'arrive plus à revenir dans une forme de neutralité, on n'arrive plus à réfléchir, nos choix sont soumis à des doutes, nos émotions sont trop présentes, on a des symptômes physiques, nos besoins physiologiques fondamentaux, bien dormir, bien manger, tout ça est déstabilisé. Maintenant qu'on a fait un état des lieux de ce qui serait la bonne santé et une mauvaise santé, peut-être que la bonne nouvelle, c'est que quand on prend en compte que la santé est cette capacité à naviguer entre ces deux repères, et si avec cette vidéo, vous prenez conscience que votre santé mentale, émotionnelle pourrait être améliorée, il y a des moyens de revenir à un équilibre plus confortable. Parfois, les gens me disent non, mais ça, on ne peut rien y faire, ça n'est pas possible. Ce serait terrible. Ce qui est sûr, c'est que si notre santé physique est atteinte, il n'y a pas d'autre option que de demander à un médecin de s'en charger. Et pour la santé mentale et émotionnelle, parfois elle n'est pas assez catastrophique pour demander à un psychiatre ou à un psychologue de nous prendre en charge. Et dans ce cas, on a des moyens super efficaces de travailler notre mental, pour le remettre en bonne disposition, de créer des accès à du confort avec des ancrages simples et plein d'autres moyens. Et tout ça nous permet de reprendre un peu le lead sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, ça demande un peu de travail sur soi, mais au final, ça vaut vraiment le coup parce que ça apporte tellement que ça vaut le coup de s'en occuper. Personnellement, j'ai quelques trucs et astuces et je vous les partage. Premier truc et astuce, déjà je ne résiste plus. J'accueille plus régulièrement que la vie n'est pas faite, n'est pas linéaire et qu'il y a des hauts et des bas, et ça c'est la vie. Qu'il y a des choses que j'arrive à faire, d'autres pas, j'accepte les émotions qui me traversent. En fait aujourd'hui, je suis un peu comme si je me faisais rouler par moments dans une grosse vague, et au lieu d'essayer de nager à contre-courant pour tenir la tête hors de l'eau quoi qu'il en coûte, je prends quelques instants et je me laisse porter par le flot de mes idées, je ne cherche plus à les arrêter, par mes émotions, je ne cherche plus à les différer ou à les maîtriser. Des différents impératifs de ma vie, je prends en compte que c'est ainsi et je me laisse porter. En fait, je suis observatrice de ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on parle de charge mentale, souvent on a 42 000 idées en même temps, on a l'impression d'avoir 12 to-do list ouvertes, et en fait je suis observatrice de ma to-do list intérieure. Et observatrice veut dire, je vois les éléments de ma to-do list et je suis plus dans « ah oui, il y a ça à faire » plutôt que dans « ah mince, j'ai pas encore fait ça ». Et en fait,
J'observe cette liste. Parfois je note, mais parfois c'est juste dans ma tête. Et c'est pas grave, je me fais confiance sur le fait que, de retour au quotidien, je vais prendre le premier truc qui reste dans ma mémoire et commencer par faire celui-là. Deuxième truc et astuce, j'assume ma procrastination. Je pourrais faire une vidéo entière sur le sujet. Oui, il y a des choses que je fais au dernier moment. Et je suis partie du principe que le dernier moment est parfois le meilleur moment pour faire quelque chose. Par exemple, les choses où je suis sûre de ma compétence. Si j'ai un webinaire sur une méthode que je maîtrise, comme la PNL, l'énéagramme, la ProcessCom, je vais regarder mon doc de présentation une demi-heure avant le webinaire. Pareil pour une formation que je fais depuis quelque temps. Je ne vais pas retravailler, je ne vais pas repeaufiner, je laisse tomber et je pars du principe que si je suis compétente dans un domaine, et vous pouvez l'appliquer dans vos métiers respectifs, que vous soyez dirigeant, manager, opérationnel, quel que soit votre métier, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin de travailler pendant 107 ans. J'ai baissé un petit peu mon niveau d'exigence et je fais avec le cœur beaucoup plus qu'avec la tête. Troisième truc et astuce, je planifie des temps de décompression. Et en même temps, je ne crée aucun engagement, aucune promesse de moi envers moi sur le long terme. Pas d'impératif de « je dois faire ça 3 fois par semaine jusqu'à ce que mort s'en suive ». Il n'y a pas dans ma vie le « je dois faire impérativement 3 séances de sport ». Je dois prendre tous les dimanches, je dois me reposer. Non, il n'y a aucun impératif. En revanche, j'alterne les activités. Je fais 3-4 séances de neurofeedback sur 15 jours, qui est un élément qui me permet de gérer la charge mentale. Je peux faire 10 minutes de méditation un matin, juste parce que j'ai un truc qui s'est annulé. Je peux faire une balade un peu plus longue avec le chien parce que je vois qu'il y a un peu plus de rayons de soleil que d'habitude. Un rendez-vous pour un massage si j'ai 3 heures de disponibilité qui se libèrent. Une séance de sport en salle si et seulement si je ne suis pas fatiguée. 2 heures de billard en fin de journée. Voilà, je peux décider au dernier moment de me dire allez, je reprends ma queue de billard et je vais sur une table pour ne rien faire d'autre que de rentrer des billes dans des poches. Et je peux aussi rester un dimanche entier à regarder des séries, même si j'ai du rangement ou de la compta à faire. Quatrième astuce, je sais que ma charge mentale, c'est moi qui la génère. Et donc je suis la capitaine du bateau. Et je peux donc décider de calmer mes stress intérieurs, même si la mer sur laquelle je navigue est parfois tumultueuse. C'est moi le patron. Je m'accorde le temps nécessaire pour le faire, j'accueille, j'observe et je continue à avancer. Et dernier point, peut-être pour ceux qui penseraient qu'étant donné que je fais du développement personnel depuis une 20aine d'années, que du coup ma vie serait plus simple que celle de quelqu'un d'autre, dans les faits, j'ai toujours les mêmes embêtements qu'avant. Je me dispute avec les gens que j'aime, j'ai des contrats qui ne fonctionnent pas exactement comme j'aimerais, je n'aime pas quand il pleut, j'ai peur pour la planète, j'ai un planning de dingue, j'ai toujours l'impression que je n'arriverai pas à tout faire, et d'ailleurs je n'arrive pas à tout faire, j'ai eu des ruptures, des trahisons, des colères, des moments de panique, comme n'importe qui. Et parfois je me suis roulée en boule sous ma couette et j'ai dû attendre que ma tempête intérieure se calme. Mais ensuite, et c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est que je suis convaincue que je peux reprendre le lead. Je pense que je peux faire quelque chose et ne plus subir les événements. Et je pense fondamentalement que c'est possible pour chacun d'entre nous. Garder un équilibre mental et émotionnel, c'est possible quel que soit votre contexte. Faites appel à un professionnel si vous ne trouvez pas vos trucs et astuces et sinon, partagez avec nous.